L'ennui, ce n'est pas le vide, c'est l'espace que vous laissez avant la germination. C'est une phrase que je peux dire facilement, parce que c'est notre mental qui en réalité cherche sans cesse à combler, à remplir, il veut faire, produire, penser pour mieux fuir ce qu'il ne veut pas regarder. Et je vais être très claire avec vous. Aujourd'hui, dans ce monde où tout va vite, où tout s'accélère, l'ennui fait peur. S'ennuyer peut être perçu comme un luxe, ou pire, une faiblesse. Bonjour et bienvenue sur le podcast Mise en Lumière Holistique, l'émission qui éclaire votre chemin intérieur vers le bien-être et la transformation. Je suis Véronique Thorezin, mentor spirituel et thérapeute holistique. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon histoire, de mon parcours avec une maladie inflammatoire neurologique, une sclérose en plaques, de ma résilience, de mes découvertes et apprentissages personnels qui sont devenus aujourd'hui mon expertise en tant que thérapeute dans ce cheminement de spiritualité, de développement personnel, de guérison et surtout de connaissance de soi-même. Venez récupérer des pièces de votre puzzle au travers de l'énergétique, de la médecine traditionnelle chinoise, de mindset, de symbolique de maladie, évidemment d'ancrage et de lâcher prise et bien d'autres pratiques pour vous permettre d'avancer, de comprendre et d'œuvrer sur vous-même. Chaque semaine, que ce soit seul ou avec des invités inspirants, nous explorerons divers aspects pour vous apporter des clés essentielles de compréhension dans votre épanouissement. Préparez-vous à illuminer votre chemin vers une vie consciente, ancrée et harmonieuse. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute où vous découvrirez que vous êtes un corps, mais également une âme et un esprit. Préparez-vous à plonger dans une aventure transformative chaque semaine avec Mise en Lumière Holistique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mise en Lumière Holistique. Un épisode que j'ai voulu poser là, juste avant la pause estivale du podcast. Parce qu'en été, on ralentit un peu. On a le temps. Et parfois, on ne sait plus quoi faire. Et alors, on s'agite, on remplit, on scrolle, on grignote, on planifie. Tout ça pour une seule chose, ne pas rester seul avec soi-même. Mais si ce vide, finalement, qu'on redoute tant, c'est en fait un passage, une porte d'entrée, une rencontre, un rendez-vous avec vous-même. Et si ne rien faire, c'était au fond faire de la place à quelque chose de plus précieux, quelque chose qu'on ne peut entendre que dans le silence. Donc oui, aujourd'hui, on va parler de l'ennui. Mais pas de cet ennui morne, gris et fade, un mot qu'on fuit comme une menace, mais plutôt celui qui ouvre, qui libère et nous permet de nous reconnecter. Dans une société où tout va très vite, où chaque minute doit être rentabilisée, où on a toujours un écran ou une notification à portée de main. L'ennui, évidemment, est devenu presque un tabou. Et pourtant, du point de vue des neurosciences, l'ennui est loin d'être un vide inutile. Il active ce que l'on appelle le mode par défaut du cerveau. Ce réseau est activé quand nous ne faisons rien de productif. Et pourtant, il se passe énormément de choses. Notre cerveau trie les infos, il intègre, il réfléchit, il imagine, il crée. Et c'est dans ces moments-là que se construisent des idées profondes, que se libère notre capacité créative, que s'éveille notre conscience de soi. Vous savez, la fameuse idée extraordinaire que vous avez eue sous la douche. Alors, vous l'avez sans doute remarqué, dès qu'un moment de vide se présente, il y a comme une tension intérieure, une envie de faire quelque chose. Oui, certains diront TDAH. Et c'est là que votre main attrape machinalement le téléphone ou que votre mental commence à tourner en boucle sur des « et si » et sans parler évidemment des to-do list de choses à faire. Et c'est normal, oui. Oui, c'est normal parce que votre cerveau n'a pas été conçu pour ne rien faire. Il a été programmé pour survivre, anticiper, créer des connexions. Donc lui, évidemment qu'il adore être actif. Sinon, il considère qu'il est mort. Mais ce n'est pas tout, le cerveau. C'est surtout votre cher et tendre mental. Oui, toujours lui dans les sales coups, cette petite partie bavarde et surtout réactive. Vous savez, celui que j'appelle parfois le fou du roi. Oui, parce qu'il déteste s'ennuyer, il veut être diverti, stimulé, excité, il fait du bruit parce qu'il a peur du silence. Et pourtant, je vous l'ai dit tout à l'heure, en neurosciences, on sait aujourd'hui que le cerveau a un mode par défaut.
C'est un mode d'activité profond, calme, lent, qui s'active justement quand on ne fait rien de particulier. Alors quand on s'ennuie, ce réseau s'active. Et cela permet ainsi la consolidation de votre mémoire, la connexion aux émotions refoulées, la stimulation de la créativité profonde, l'intégration des apprentissages et même l'émergence de l'intuition. Ça tombe bien, il y a eu un épisode récemment. Donc, c'est dans les moments d'ennui que naissent les meilleures idées. Parce que l'espace est libre, parce que le mental se calme un peu, parce qu'on arrête de courir. Mais pour ça, il faut traverser une forme d'inconfort. Il faut accepter de ne plus être dans le faire, mais dans l'être. Et ça, notre mental, il aime pas du tout, parce que c'est dans ce vide qu'on se retrouve face à soi-même. Et c'est parfois vertigineux. Et les personnes que j'accompagne le savent tellement, puisque nous passons notre temps à se reconnecter à cet espace yin, ce moment de pause, de repos, cet état d'être et non d'avoir. L'ennui agit donc comme un révélateur. Il nous montre à quel point notre mental déteste le vide. Ce mental, c'est ce fou du roi, celui qui veut sans cesse du divertissement, de l'action, des défis. Il a parfois besoin de briller, de faire, de performer. Et dès que tout s'arrête, il panique, il cherche à s'occuper pour ne pas se retrouver face à lui-même. Mais ce malaise, cette gêne que l'on ressent, elle est précieuse, car elle met en lumière nos mécanismes de fuite, nos compensations, nos illusions de contrôle. Vous savez, le fameux blanc lors d'une conversation où plus personne ne parle et qui peut créer un malaise. Alors merci sincèrement à mes amis et à mes proches pour s'accorder ces pauses en silence, sans tabou et surtout sans gêne. Mais ces mécanismes, souvent, oui, ok, tout le temps, ne viennent pas de nulle part. Non, ils sont enracinés dans des déséquilibres énergétiques bien concrets. Alors, en énergétique, déjà, le vide n'est jamais un rien. C'est de l'espace. Oui, de l'espace par excellence dans lequel quelque chose de neuf peut émerger. Il est l'écoute. Il est la matrice. Il est le berceau de la transformation. Bon, je ne suis pas là non plus pour vous faire un cours de physique, même s'il serait très intéressant de revoir et surtout de comprendre ces cours différemment aujourd'hui. Alors, pourquoi cherchons-nous à fuir cet ennui ? Parce qu'un vide extérieur réveille un vide intérieur qu'on ne veut pas voir. Prenons quelques exemples concrets. Un chakra du plexus solaire déséquilibré nous pousse à l'hyper-contrôle. On veut faire, réussir, cocher, remplir nos journées parce qu'on croit au fond qu'on perd de notre valeur si on ne produit rien. Un chakra du cœur fragilisé nous coupe de notre intériorité. On évite le silence parce qu'on a peur de ce que l'on pourrait y entendre. Tandis qu'un chakra couronne fermé ou sous-actif rend difficile l'accès à une sagesse bien plus grande que nous, à cette sensation d'être guidé par quelque chose de plus vaste que soi. Et cette sagesse ne s'attrape pas en courant, elle ne se révèle que dans le calme. C'est pour cela que l'ennui peut devenir un vrai espace d'alignement. Il permet de se reconnecter à soi, de revenir à l'essentiel, à ce qui compte vraiment, mais à une seule condition. Ne pas chercher à combler immédiatement le vide. Restez là. Respirez. Observez ce qui remonte. C'est souvent inconfortable au début, parce que notre mental panique un tout petit peu. Mais à force de pratiquer, on découvre que sous l'ennui, il y a un vrai calme. Un endroit en soi où ça ne court plus, ça ne prouve plus. Ça ne compense plus. Et ça fait un bien fou. Et c'est là que le mental s'agite, bien sûr. Il veut reprendre le dessus, le contrôle. Mais si vous tenez bon, si vous vous autorisez à vous ennuyer sans culpabilité, alors l'ennui devient une initiation, une rencontre avec vous-même, et peut-être le début d'autre chose. Je me souviens encore de la première fois où je rentre dans ma chambre
après avoir fait les modifications selon l'expertise feng shui de mon amie Charlotte. J'ai changé les couleurs des murs, déplacé les meubles et même retiré des meubles de ma chambre. Et en découvrant pour la première fois ma chambre finie, ma première réflexion en ouvrant la porte a été « Waouh, qu'est-ce que ça fait vide !» Et ma deuxième pensée immédiate a été de me dire « Ah ouais, mais en fait là je pourrais remettre une chaise ou un fauteuil à cet endroit. » Évidemment que de suite j'ai entendu ma réflexion. Et je me suis automatiquement engueulée en me disant « Il en est hors de question. On a fait du vide. Ça restera vide. » Et si on regardait maintenant du côté de la médecine traditionnelle chinoise? Parce que dans cette approche millénaire, l'agitation mentale n'est pas qu'un symptôme moderne. Elle est directement liée à la dispersion du Shen, S-H-E-N, cette étincelle de conscience, cet esprit qui loge dans notre cœur. Quand on surcharge notre système de stimulation, d'information, de pensée, d'écran, de son, eh bien ce Shen ne tient plus en place. Il s'éparpille, il flotte, il quitte doucement son palais et son empereur, le cœur, pour errer ailleurs. Et c'est là que les troubles apparaissent. On devient plus nerveux, plus fatigué, plus irritable. On dort mal, on cogite trop, on ressent un flottement intérieur qu'on ne s'explique pas. Alors, s'autoriser à s'ennuyer, à ralentir, à ne rien faire, c'est un acte énergétique. C'est inviter le Shen à revenir à sa juste place. C'est restaurer cette paix douce et profonde qu'on ressent quand on est vraiment là, avec soi, sans fuir. Mais il y a autre chose, de plus profond encore. Dans cette course permanente, dans cette agitation extérieure comme intérieure, on consomme beaucoup de notre yang. On brûle notre feu dans cette notion de faire et d'avoir plutôt que d'être. Et ce feu, s'il n'est pas nourri par du repos, c'est-à-dire par du yin, il finit par nous épuiser. Et c'est là que notre organe du rein entre en jeu, car à long terme, ce sont nos reins, les gardiens de notre jing, de notre essence vitale, qui s'appauvrissent. Et tout ça, souvent, sans qu'on ne s'en rende compte. S'autoriser des temps de vide, de silence, de pause, ce n'est donc pas de la paresse. C'est une manière de recharger nos réserves, de nourrir le yin, de préserver l'équilibre subtil entre activité et intériorité. C'est arrêter de brûler la chandelle par les deux bouts pour enfin laisser la lumière revenir de l'intérieur. Alors, on dit souvent qu'on n'aime pas s'ennuyer, mais en réalité, ce n'est pas l'ennui qu'on fuit, c'est la rencontre avec soi-même. Car lorsque le bruit s'arrête, lorsque le mental n'a plus rien à scroller, à organiser, à contrôler, quelque chose remonte. Parfois c'est une fatigue, une pensée. Souvent c'est un souvenir et donc une émotion. Donc très souvent, bon ok, tout le temps, en fait, ce sont des blessures profondes qui cherchent à se faire entendre. En effet, avec une blessure d'abandon, quand on est seul et qu'on s'ennuie, cela peut réveiller cette peur profonde d'être laissé pour compte, oublié, non soutenu. Alors l'ennui est perçu comme un vide, et cela vient raviver ce vide affectif, intérieur, cette peur de ne pas être accompagné, de se retrouver seul toute sa vie. Avec la blessure de rejet, dans l'ennui, on se retrouve nu face à soi-même. Il n'y a plus de rôle à jouer, plus d'image à projeter. Pour ceux qui ont peur de ne pas être assez ou d'être rejetés, cette vacuité peut générer une forme d'inconfort identitaire. Le mental se rebelle alors, mais qui suis-je si je ne fais rien? Tandis que, avec une blessure d'humiliation, ceux qui associent leur valeur à ce qu'ils font, à ce qu'ils donnent, à leur utilité, peuvent évidemment ressentir une gêne ou une culpabilité à ne rien faire. S'ennuyer, c'est devenu presque honteux, comme s'il fallait toujours mériter son droit d'exister par l'action. Bon, les blessures de trahison ou d'injustice sont un peu moins directement liées, mais parfois, l'ennui crée un terrain propice à la rumination, où les vieilles colères ou les incompréhensions non digérées refont surface.
Ce vide laisse la place à des ressentis qu'on avait camouflés sous des activités. Alors on entend souvent que l'on n'aime pas s'ennuyer, mais en réalité, ce n'est pas l'ennui qu'on redoute, c'est ce que cela fait remonter. Parce que dans ce silence, dans cette pause, des choses apparaissent, des émotions qu'on avait mis de côté, des pensées qu'on avait préféré ne pas écouter, des blessures, une fatigue, et ce sentiment de vide intérieur. Et c'est là que tout se joue, parce que votre ennui n'est pas votre ennemi, c'est un miroir, parfois inconfortable, mais souvent profondément révélateur. Un miroir dans lequel on peut enfin voir ce que l'on ressent vraiment, mais c'est aussi un refuge, une sorte d'espace fertile, comme une terre en jachère, où quelque chose peut pousser ou même repousser. Un espace précieux où le tri émotionnel peut se faire naturellement, où l'on revient à soi doucement, comme après une longue course. Aujourd'hui, on a tous tendance à remplir le moindre espace vide. Pas seulement avec nos écrans, mais avec une multitude d'activités, de pensées, de tâches, de projets. Même parfois spirituels, miracle morning, yoga, méditation, manifestation, pensées positives et j'en passe. C'est bien beau, ouais, tout ça. Mais à un moment donné, vous avez aussi le droit de vivre. Il faut vraiment que je le fasse, cet épisode, pour décaniller un bon coup le développement personnel qui active votre mental avec le faire et pire, la performance. Bref, revenons au sujet de l'ennui, parce que le vide dérange, et parce que dans ce vide, il y a ce qu'on ne peut pas avoir. Alors, on accumule, on se charge, on s'épuise. La charge mentale, c'est aussi ça, une réponse inconsciente à ce qu'on ne veut pas ressentir. Mais si on osait ne pas combler, si on acceptait ces moments d'ennui comme des pauses nécessaires, pas comme des failles à réparer, et pour les enfants aussi, surtout, peut-être pour les enfants, au lieu de passer notre temps à les stimuler, car c'est souvent là que l'on retrouve quelque chose de précieux, un peu de clarté, un peu de calme, un peu de soi. Alors, concrètement, comment faire de l'ennui cet espace fertile, cet espace vide, mais pourtant nourricier, et pas juste un moment subi? Voici donc quelques pistes simples pour commencer à vous ennuyer. Laissez du vide, volontairement, oui, dans votre planning, des cases à ne rien faire. Alors commencez par créer des temps sans rien, sans téléphone, sans tâche à faire, sans objectif, même 10 minutes, et regardez ce qui remonte. Pas pour analyser, juste pour observer, pour vous observer. Enfin, observez votre mental. Pratiquez surtout l'ennui sans culpabilité. Ne rien faire, ce n'est pas être inutile. S'ennuyer, c'est se régénérer. Et c'est parfois dans ces instants que surgissent les idées, les envies, des réponses qu'on attendait depuis longtemps. Évidemment, je ne peux que vous conseiller d'écouter votre corps et pas votre mental. Le mental, lui, voudra vous distraire. Il dira « tu perds ton temps ». Alors que votre corps, lui, il sait oui parce qu'il a besoin de repos, de lenteur, de temps mort. Alors, on respire, on s'étire et on ralentit. Il faut comprendre aussi que cet ennui, évidemment que c'est temporaire. L'ennui n'est jamais une fin en soi. C'est souvent juste une traversée. Et comme toute traversée, elle a un début, une durée et une sortie. Revenir à soi. Posez-vous juste une simple question. Qu'est-ce que j'évite de ressentir en m'agitant autant ? Pas besoin de réponse immédiate, non. Mais poser la question ouvre déjà un espace en vous. Quelle est la dernière fois que vous êtes allé marcher sans musique ou podcast dans vos oreilles ? Bon, je me le prends aussi pour moi, cette réflexion. La dernière fois que vous êtes assis pour observer les nuages, les feuilles, la nature, et même peut-être être en adéquation avec votre respiration. Et si s'ennuyer, c'était finalement se soigner ? Et si ce vide qu'on évite à tout prix était en fait un moment de pause, un espace pour souffler, pour revenir à soi. Alors qu'aujourd'hui, on a appris à combler chaque minute. On scrolle, on s'occupe. On fait même du développement personnel comme on ferait une to-do list. Alors, parfois, je répète,
pour ne pas ressentir, pour ne pas penser et pour ne pas ralentir. Parce que ce qu'on appelle l'ennui, c'est peut-être juste un signal, un rappel du corps, de l'âme et de l'esprit. Car dans cet ennui se trouve votre être et non votre avoir, le fameux yin, qui doit être égal au yang. Alors cette semaine, je vous invite à observer. Comment vous réagissez quand vous vous ennuyez? Qu'est-ce que vous cherchez à remplir? Et si vous ne remplissez pas, juste pour voir, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que dans cet espace, quelque chose de plus vrai peut émerger. Pas forcément grandiose, mais ça on s'en fiche. Pas forcément immédiat, jamais en énergétique. Juste vous, présent, vivant. Et là, ça suffit. Ce nouvel épisode du podcast Mise en Lumière Holistique touche à sa fin. J'ai un aveu, il va quand même s'ennuyer un peu tout le mois d'août sans vous. Mais entre nous, ça va lui faire du bien. Une vraie pause, sans forcer, sans remplir, juste respirer. Il reviendra en septembre, pile en pleine saison de l'automne, selon la médecine traditionnelle chinoise. Une saison yin, un retour au calme, à l'essentiel, à soi. Hasard? Coïncidence? Non, je ne crois pas. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour recevoir des nouvelles énergétiques tous les mois dans la Vérolution. Et lors de votre inscription, récupérez gratuitement mon tout nouvel e-book sur le pouvoir du mental et ses croyances. Une plongée profonde pour comprendre l'impact de nos schémas de pensée et comment les transformer afin de retrouver plus de clarté et d'alignement dans votre vie. Retrouvez-moi aussi sur Instagram où je partage mon expertise au quotidien et également toutes mes prestations, mon accompagnement conscience ancrage sur 3 mois, les initiations Reiki en ligne ou en présentiel et même les soins audio-hypno-méditatifs sur mon site internet www.veroniquetoraisin.fr. Tous les liens pour me retrouver seront dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. À nos prochaines écoutes, à vos prochaines prises de conscience, merveilleux moment à vous, à très vite pour un prochain épisode. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.